présenter la manière dont j'utilise Consult Assist, donc une des solutions de la suite Office vétérinaire de HVC, dans le cadre du suivi des animaux hospitalisés. Alors par exemple ici, on va prendre le cas de notre chienne Wendy qui est hospitalisée ici pour un suivi de pancréatite. Et donc on arrive le lendemain matin de son hospitalisation et il va me falloir expliquer un petit peu tout ce que j'observe aujourd'hui au travers d'un compte rendu d'hospitalisation. Et donc pour ce faire, il convient de récupérer la consultation qui a été rédigée la dernière fois, puis dans les actions rapides, de créer une consultation de suivi. Dès lors, l'intégralité du précédent compte rendu est injectée dans le système pour pouvoir lui donner du contexte et ainsi lancer l'enregistrement. Et donc aujourd'hui, Wendy ne mange pas, elle boit, elle urine, elle a fait de la diarrhée et elle semble encore un peu apathique, un peu moins qu'hier, mais malgré tout un peu apathique. À l'examen clinique, eh bien j'ai observé qu'elle avait une douleur abdominale. On était à 40,2 degrés de température rectale. J'ai noté donc un abdomen aigu, j'ai noté des muqueuses de couleur normale avec un TRC inférieur à 2 secondes. Et globalement, rien de plus que l'on ne sache déjà. On lui a fait une prise de sang et son taux de bilirubine a plutôt tendance à augmenter avec un dosage quantitatif des lipases spécifiques du pancréas qui n'a pas diminué pour le moment. Elle est sous perfusion de NaCl et perfusion continue de MLK, donc morphine lidocaïne kétamine, et puis ensuite on lui a fait des injections de Noroclave, Meloxidil et également Cerenia, et on a mis en place également une perfusion continue d'émépride, donc de méthoclopramide. Et donc le plan de bataille aujourd'hui, c'est de mettre en place un plan de réalimentation avec du coup des gavages, et si ça se passe pas bien en gavage spontané, on lui mettra en place une sonde naso-œsophagienne. Il est prévu de la surveiller de très près avec un pronostic qui est malheureusement toujours très réservé au regard de la situation, et une visite qui sera programmée vraisemblablement dans l'après-midi avec sa propriétaire. Et donc au travers de cet enregistrement-là, il s'agit toujours Wendy, on va juste rajouter ici compte rendu d'hospitalisation, suivant, ok, j'ai pas besoin du référent propriétaire, oui, non, peut-être, allez, on va en prendre un des deux, générer le compte rendu, et à partir de là, le compte rendu d'hospitalisation va être rédigé automatiquement, ce qui m'a permis du coup de récupérer, comme on va le voir ici, un compte rendu qui va pouvoir être notifié dans son journal de bord d'hospitalisation, et ce sans que j'ai eu besoin d'aller écrire quoi que ce soit, juste sur la base de la discussion que je pourrais avoir non pas avec le propriétaire de l'animal ici, mais avec mon équipe soignante, de manière à avoir quelque chose qui sera étayé, argumenté et proprement rédigé. Alors dans un instant, on va voir ici apparaître le compte rendu pour mes archives, puis comme j'ai coché la case, il va y avoir le compte rendu pour le propriétaire, et donc ici compte rendu d'hospitalisation suite à la visite de la dernière fois, donc ça hop, on peut l'enlever carrément si jamais on ne souhaite pas faire apparaître cette mention-là. Ensuite, température rectale, ok, on peut modifier, tac, voilà, douleur abdominale, abdomen aigu, ça c'est une donnée redondante. Examen complémentaire, augmentation de la bilirubine, des lipases spécifiques, perfusion de NaCl, perf continue de MLK, Noroclave, Melox, Cerenia et Mépride, ok. Plan de réalimentation, bon bah voilà, c'est parfait. Et donc du coup, on peut venir directement copier le texte ici rédigé et l'amener dans notre fenêtre de journal de bord d'hospitalisation. Et voici qui clôt cette démonstration. Je vous souhaite à tous une excellente journée et n'hésitez pas à nous contacter si vous avez d'autres besoins. À bientôt!